Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur le titre, pour parler de a-t-on vraiment besoin d'être une product junkie quand on se prend soin de ses cheveux? On va voir ça tout de suite. Quand est-ce que ça peut se justifier, si on doit se justifier d'ailleurs, mais quand est-ce qu'on peut être dans cette phase-là de product junkie, c'est-à-dire d'acheter tout le temps les produits qu'on trouve parce qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé, parce qu'on l'a conseillé, ou parce qu'on l'a vu, ou parce que c'est nouveau, voilà. Il y a toujours un moment où on est comme ça en fait dans notre routine capillaire. Premièrement, si c'est la première fois que vous commencez vraiment à vous dire je vais m'occuper sérieusement de mes cheveux, forcément vous allez acheter tous les produits qu'on va vous conseiller ou que vous trouvez sur les tutos de vos blogueuses, youtubeuses préférées, parce qu'elles ont à peu près les mêmes cheveux que vous, ou que vous pensez avoir les mêmes cheveux qu'elles. Mais ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Même si vous pensez avoir les mêmes cheveux qu'une fille ou une autre, ce n'est pas pour autant que les produits vont fonctionner de la même manière sur vos cheveux. Donc, quand on débute une routine capillaire, c'est normal d'acheter plein de produits, de vouloir tout essayer. Maintenant, il faut faire attention aussi parce que ça revient vite quand même cher, mais c'est normal. Maintenant, si c'est tout long, c'est un peu plus difficile. Donc ça peut être ça la première raison, en fait, donc début d'une routine capillaire. Ça peut être aussi parce que il y a un changement sur vos cheveux. Quels sont les changements qui peuvent apparaître sur vos cheveux? Et bien, ça peut être le changement de porosité. J'en ai parlé dans une vidéo, vous pouvez aller la voir. Je vais mettre le lien ici. Ça peut être parce que vous avez fait une coloration. Forcément, dès qu'on change la nature de nos cheveux, il faut changer les soins. Donc, le temps de découvrir qu'est-ce qui va bien maintenant que j'ai changé de couleur, que j'ai fait une coloration. Forcément, on va acheter plusieurs produits aussi. Ça peut être après ou avant un défrisage, parce que c'est la première fois que vous faites un défrisage, ou parce que vous avez toujours été défrisé mais vous n'en avez pas vraiment pris soin. Et du coup, forcément, on va aussi changer un peu son produit. Ça peut être parce que vous êtes aujourd'hui sur une période de transition. Alors ça peut être les cheveux défrisés aux cheveux naturels, comme ça peut être l'inverse aussi, cheveux naturels vers cheveux défrisés. Forcément, vos cheveux vont être dans cette période de transition-là. Et dans ce cas-là, vous allez essayer des produits. Et c'est au fur et à mesure de vos essais que vous allez trouver si tel ou tel produit vont pour vos cheveux. Il y aura toujours une période comme ça. Donc, c'est normal, on va dire, à ces périodes-là, d'être un peu product junkie parce que on ne connaît pas encore ses cheveux et parce qu'il y a eu un changement et du coup forcément on fait des essais et qui n'essaie pas, ça veut dire on ne fait rien aussi, hein. Donc forcément on fait des essais, on achète et des fois ça marche, des fois ça marche pas et c'est pour ça qu'on se retrouve avec plusieurs produits. On peut être product junkie mais de manière raisonnée, c'est ce que j'ai dit aussi au départ. Donc cette fois-ci c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que maintenant vous avez commencé votre routine capillaire, vous connaissez vos cheveux, vous avez fait votre coloration, maintenant vous savez comment traiter vos cheveux quand ils sont colorés, vous êtes retourné au naturel, vous êtes en transition, en défrisage, bref, tout ce que j'ai dit avant. Maintenant, vous savez comment faire grâce ou malgré, au dépend de vos essais et de tous les produits que vous avez achetés. Une fois qu'on connaît ses cheveux, forcément, on sait les observer, on sait les écouter, on sait les produits qui fonctionnent toujours avec nos cheveux et les produits qui ne fonctionnent pas du tout. Moi par exemple, je sais que l'huile de coco, ce n'est pas pour moi. Je connais mes produits phares, on va dire, qui vont toujours rester dans ma routine, mais ça n'empêche pas de temps en temps, parce que oui, je craque aussi, de prendre de nouveaux produits pour essayer.
D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les nouveaux produits que j'ai eu dernièrement et j'explique pourquoi j'ai pris ces nouveaux produits et l'une des raisons est celle que j'avais avancée au début de cette vidéo. Les achats vont être plus raisonnés. C'est pas pour autant que je vais vous dire que vous n'allez plus acheter beaucoup de produits. Alors il y a des filles qui arrivent à vraiment être très raisonnées et qui n'achètent pas 10 000 produits. Maintenant, si vous avez les moyens et que vous aimez acheter les produits, cantonnez-vous aux produits que vos cheveux aiment. C'est-à-dire, c'est pas vous, c'est pas parce que vous aimez bien le packaging, oh c'est parce que c'est le plus cher, c'est parce que c'est le nouveau, c'est parce que c'est le dernier, il faut que je l'ai. Non, c'est parce que ça fonctionne pour vos cheveux. Cette fois-ci, il faut vraiment penser à ses cheveux. C'est pas juste parce que c'est beau, parce que c'est joli, parce que c'est le plus cher. Il y a des produits qui ne sont pas chers du tout et qui fonctionnent très bien. Restez avec ça, il n'y a pas besoin d'aller vous ruiner ou de dépenser, même si vous avez de l'argent, dépensez-les dans autre chose dans ce cas-là, mais restez avec des produits qui fonctionnent pour vous. Maintenant, là où on peut être quand même un peu... on peut avoir plusieurs produits, c'est parce que dans l'année, il y a des changements. Voilà. Donc à chaque saison, peut-être que vos cheveux vont changer, ont besoin d'un autre type de traitement. D'ailleurs, j'avais fait aussi une vidéo sur le soin des cheveux pendant l'été. Donc peut-être que vous allez changer de routine, mais d'un été à un autre, vous n'allez pas changer énormément. Donc vous savez très bien que pour l'été, voilà les produits que vous devez avoir. Pour l'hiver, voilà les produits que vous allez avoir. Le printemps et l'automne, si vraiment pour vous ça a un effet, vous pouvez aussi avoir des produits pour chaque saison. Voilà, ça peut être par saison par exemple, le fait d'avoir plusieurs produits. Ça peut être aussi par besoin de vos cheveux. Alors, est-ce que mes cheveux ont besoin d'hydratation et de protéines? Dans ce cas-là, j'achète ces deux grandes catégories de produits, c'est-à-dire que ici, peut-être que j'ai plusieurs marques, mais ça va être des produits hydratants, et j'ai plusieurs marques, mais ça va être des produits protéinés. Et c'est le plus essentiel pour vos cheveux, hydratants, protéines. Et il faut que ce soit balancé, il faut que ce soit équilibré. Donc ça peut être comme ça. Mais n'achetez pas juste pour acheter parce que c'est nouveau, parce que c'est joli, parce que une telle blogueuse, un tel blogueur, youtubeuse l'utilise et vous allez l'acheter. Oui, vous pouvez l'acheter si vous voulez essayer, mais si vous avez des produits qui fonctionnent déjà très bien pour vos cheveux, restez avec. Si vous voulez essayer, pourquoi pas, mais ne vous ruinez pas à acheter tout ce que vous voyez comme produit qu'on vous présente en fait. Si vous avez déjà quelque chose qui fonctionne pour vos cheveux. Comment on sait qu'un produit fonctionne pour mes cheveux? Ben, ils sont en bonne santé, ils poussent bien, ils sont hydratés, il n'y a pas de chute phénoménale, il n'y a pas de fourche ou quoi que ce soit. Si vous arrivez à bien entretenir vos cheveux avec ce que vous utilisez en ce moment, très bien pour vous, restez avec ça. Maintenant, comme tout ce qui est soin aussi pour le corps, à un moment donné, des fois, les cheveux ne réagissent plus parce qu'ils connaissent trop bien le produit et du coup il n'y a plus d'effet en fait. Donc ça peut être aussi dans ces moments-là où on peut changer un petit peu avec d'autres produits que vous avez déjà qui ont fonctionné pour vos cheveux et du coup ça permet de voir en fait que ah tiens, là ils sont un peu ravivés parce que j'ai réutilisé un ancien produit et après revenir à votre ancien produit. Donc alterner pour que les cheveux non plus ne soient pas habitués à un seul produit et que du coup il n'y a plus d'effet. Et ça c'est valable pour les cheveux, pour le soin aussi de notre peau. Des fois, le visage par exemple est tellement habitué que voilà, il n'y a plus de réaction ou alors les petits problèmes reviennent parce que voilà, il est habitué au produit. Donc des fois c'est mieux aussi de changer par rapport à ça. Mais n'achetez pas 10 000 produits pour rien. Si vraiment vos cheveux sont dans un état constant et qu'ils sont en très bonne santé, c'est-à-dire que, alors ça peut être le volume, ça peut être la longueur, ça peut être, mais pas forcément que ça. Moi je trouve que la meilleure façon de voir si nos cheveux sont en bonne santé, c'est que effectivement il n'y a pas de chute, il n'y a pas de dégradation énorme.
et les cheveux sont toujours, alors je vais pas dire brillants, mais bien hydratés, parce que quand vos cheveux sont hydratés et il y a un équilibre entre l'hydratation et les protéines, vos cheveux vont être brillants et vous allez voir que si en bonne santé, ils ne vont pas être ternes. Voilà le mot que je cherchais. Dès qu'ils ne sont pas ternes, mais en bonne santé, vous allez le voir. Maintenant, pour tout ce qui est du volume, de la longueur, vous ne pouvez pas toujours avoir le volume de votre youtubeuse préférée ou de votre hair crash parce que vous n'avez pas les mêmes gènes. Moi et ma soeur, par exemple, on a le même père, mais on a le même père, la même mère, mais on a des cheveux complètement différents. Elle a les cheveux très volumineux, elle a les cheveux bouclés de type 3A, 3B, alors que moi j'ai les cheveux très crépus et très fins. Naturellement, mes cheveux sont très fins. Voilà, donc on n'a pas du tout les mêmes cheveux. Donc vous pouvez toujours admirer les personnes que vous admirez, c'est bien, mais c'est pas pour autant que vous allez avoir les mêmes cheveux que cette personne-là. Donc c'est pour ça que je suis toujours un peu... je fais attention quand je dis quand il y a du volume, si en bonne santé. Ça peut être votre volume à vous. C'est pas forcément le grand volume de la personne que vous admirez, mais vous savez, vous, que vous n'avez pas des cheveux volumineux. Donc, dès que vous avez un volume qui correspond à votre volume naturel, bah, c'est que vos cheveux sont en bonne santé. Pareil pour la longueur. Il y a des personnes qui vont avoir des cheveux qui vont pousser plus rapidement que d'autres. Et bah, du coup, ne vous alarmez pas si vous dites « Oh, elle a déjà cette longueur-là, alors que moi, j'en suis toujours là. » Effectivement, peut-être qu'il y a des chutes, peut-être qu'il y a des casses. Mais s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas de casse, vos cheveux poussent quand même, mais de manière un peu moins rapide que les autres. Ça va, voilà, restez avec vos produits. Donc voilà vraiment comment vous pouvez voir, je pense, que vos produits fonctionnent. Et pour ne pas vous ruiner dans l'achat des produits. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais je voulais faire cette vidéo pour aider les personnes et pour que on ne soit pas frustré, parce que quand on commence une routine capillaire ou quand on commence à s'intéresser à tout ça, on se dit bah, oh là là, tous les produits que je vais acheter, oh là là, il faut que j'achète tout ça, tout ça. Oui, achetez ce que vous pouvez et essayez, mais il n'y a pas besoin d'acheter tout. Du moment que vous arrivez à trouver le produit, si vous le trouvez d'un premier coup, tant mieux pour vous. Mais essayez petit à petit et n'essayez pas en une seule fois. N'essayez pas en une seule application et dire... alors, si le produit ne fonctionne pas du tout, vous allez le voir directement. Mais si vous ne voyez pas vraiment de différence, essayez-le au moins un mois. Par exemple, un masque. Essayez au moins un mois pour voir si vraiment il y a un effet ou pas. Alors il y a des super produits où effectivement dès qu'on l'applique une fois on se dit oh là là mais il est formidable ce produit là. Des fois il y a des produits qui vont mettre un petit peu de temps, ou vos cheveux vont mettre un petit peu de temps, mais ça va être bien pour eux. Donc essayez-le au moins 3-4 fois avant de dire je jette. Maintenant si dès la première fois vos cheveux sont dans un état horrible, bah, évidemment jetez le produit. Enfin, mettez le produit de côté, donnez-le ou vous revendez-le ou je ne sais pas quoi, mais s'il n'y a pas d'effet catastrophique, essayez-le au moins 3-4 fois avant de dire j'arrête ce produit. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous aider cette vidéo-là. Merci vraiment à tous ceux qui sont abonnés depuis le départ et à tous ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Je vous remercie du fond du cœur. Mettez en commentaire vous ce que vous pensez des achats de produits, comment vous vous êtes débrouillé pour avoir votre routine actuelle. Est-ce que vous êtes plutôt product junkie ou pas du tout, ou alors product junkie mais de manière raisonnée. Donc dites-le moi en commentaire. Moi je suis product junkie, je l'avoue, mais quand même de manière raisonnée. Et voilà, donc si vous avez des conseils, des choses à dire, mettez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous êtes resté jusqu'ici, abonnez-vous et merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve très vite pour une autre. Merci à vous, bisous.